Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, je me suis permis une petite journée supplémentaire de repos hier, j'en avais de besoin. C'est comme ça quand on chiffre. Il y a des journées où ça va un peu plus, il y en a d'autres ça va un peu moins. Hier, j'étais vraiment sur un break, j'avais besoin de ça, ça m'a fait du bien. J'ai eu une super bonne nuit de sommeil, ça aussi ça m'a fait du bien, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Donc, je suis avec vous aujourd'hui. Il va y avoir de la vidéo. Ne vous en faites pas. Je suis de retour. Wouhou! Les amis, on est le 19 décembre. Donc, dans 2 jours, c'est le solstice d'hiver. On change de saison. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente quand même beaucoup de choses au point de vue énergétique. C'est symbolique aussi quand on change de saison, donc on change de mood. On change d'état, on s'en va vers une période plus froide. À ce qui concerne, une partie de la planète. Donc, moins de luminosité, plus froid, on a tendance à rester plus à l'intérieur. C'est un bon moment pour prendre plus de temps pour soi, méditer, faire des plans, choisir notre direction et prendre du temps à l'intérieur de nous. OK? Donc, je vais utiliser 3 jeux. Je vais utiliser le Rider-Waite-Smith Tarot. Je vais utiliser l'Oswald Worth Deck et je vais utiliser le tarot hermétique de l'Aube dorée. Puis, on va regarder ensemble c'est quoi que le solstice? C'est quoi le message général de ce solstice-là? Donc, qui commence en 2023 et qui va se terminer en 2024. Donc, j'en reviens pas. L'automne est déjà passé. C'est fou. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce que ce solstice d'hiver nous réserve, nous promet en termes énergétiques. OK? J'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes zodiaques. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Il fallait consulter ma chaîne. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, elle est conçue pour vous dans votre moment présent. Cependant, pourquoi ça fonctionne comme ça, le Legendary Phoenix? Eh bien, c'est simple. C'est parce que certaines personnes avancent, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est asynchrone avec elles. Cependant, dans les cas comme l'énergie, comme les solstices, les éclipses, les pleines lunes, les nouvelles lunes, tout le monde y goûte d'une manière ou d'une autre. OK? Donc, même si la lecture ici ne résonne pas avec vous, sachez que vous allez recevoir de l'avancement en termes énergétiques par rapport à ce solstice-là. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vous rappelle également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps, confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne à être responsable, des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez faire appel à mes services Legendary Phoenix, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez abonné à ma chaîne ou non, ça n'a pas d'importance. Et également, si vous désirez avoir accès à mon Patreon. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin qui aime le tarot. Pardonnez-moi. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, de cette façon, vous participez à mon expansion sur les 2 plateformes parce que les actions que je vous demande, eh bien, ils boostent l'algorithme des 2 plateformes en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Les amis, c'est parti. Spirit.
what we got in the solstice winter. What's the energy? What's gonna bring the winter solstice? What else, Spirit? Okay. Donc, on a 6 cartes. Les amis. On a un arcane majeur, on a une figure, on a 4 arcanes mineurs. Tout d'abord, le valet d'épée. Le valet d'épée. Je vais utiliser... C'est la première fois que vous écoutez ma chaîne, je tiens à vous dire que je respecte la valeur de chacune des figures. Pas des arcanes majeures, une des figures. Donc les valets, les rois, les reines, les princesses, les cavaliers, ok, pour chacun des jeux. C'est comme ça, avec le Legendary Phoenix. Comme... ok, donc le valet d'épée. On parle d'autorité. On parle d'observation, de service secret, de vigilance, d'espion, d'examination et les qualités qui s'y rattachent. Donc, il y a quelqu'un qui observe, qui vous observe. OK? Et j'ai le goût de dire ici que c'est l'infini créateur. J'ai le goût de dire ça. Je ne sens pas de malice. Je ne sens pas quoi que ce soit de négatif. Et si ce n'est pas l'infini créateur, c'est quelqu'un ou quelqu'une, ok, qui a de l'intérêt envers vous et qui vous regarde aller, ok, et qui vous regarde agir, qui et dans les deux cas, que ce soit l'infini créateur ou quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous, parce que quelqu'un ou quelqu'une qui vous regarde aller, de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui a de l'intérêt envers vous. Mais c'est quelqu'un, si c'est l'infini créateur, c'est qu'il vous accompagne. Il vous accompagne dans la démarche, il vous accompagne dans le cheminement. Et si c'est un quelqu'un ou une quelqu'une qui a de l'intérêt pour vous, cette personne-là est dans une sorte d'hésitation ou une sorte d'attente du momentum, ok, pour apparaître, pour vous faire signe. Donc, dans les deux cas, vous êtes sous observation, ok, durant ce solstice d'hiver-là. Également, ce que le solstice d'hiver, l'énergie du solstice d'hiver va apporter, parce que je vous avertis, on a des messages comme séparés. Donc, ici, c'était le premier message qu'on pourrait dire séparé. Cette carte-là, qui est à elle seule, est un message. On s'en va vers le deuxième message. Tout d'abord, le 2 d'épée. 2 d'épée qui parle d'être en confiance, d'être en équilibre, ok, avec votre spiritualité et le monde physique, ok, la représentation des 2 épées. Et de rester, Spirit dit rester le plus possible dans cet équilibre-là, dans ce juste milieu du monde de l'invisible et du monde physique, ok? Parce que n'oubliez pas que c'est... Nous sommes des êtres métaphysiques, on est de l'énergie dans un corps physique. Et tout se passe dans le monde éthéré, the ethereal, ok, le monde éthérique, pour descendre ensuite dans le monde physique. Donc, par la visualisation, la pensée, création d'un livre de manifestation, des trucs comme ça, c'est comme ça qu'on manifeste notre réalité.
Mais le message ici est vraiment axé sur de garder un équilibre, une sérénité dans votre vie. Pourquoi? Ça accélère les événements, ça accélère les opportunités, ça accélère les actions. OK? Donc, les opportunités, vos actions, vos choix, vos actions, vos décisions vont être beaucoup plus fortes, beaucoup plus rapides. OK? Et non seulement ça, c'est que de rester dans l'énergie du 2 d'épée, ça augmente le pouvoir du magicien que vous êtes. Okay? Donc, votre capacité à manifester, votre capacité à rendre vos moindres désirs des réalités. Okay? Donc, ces trois cartes-là ensemble vont de pair. Puis, excusez-moi, ça va avoir plus de sens pour vous à la caméra. Comme ça. OK? Donc, vraiment, votre capacité à être serein, à être en équilibre, OK, avec le monde invisible et le monde physique accélère les événements en votre faveur et accentue votre capacité d'être magicien de votre propre vie, d'avoir une capacité de manifestation, de comprendre les éléments, etc., etc. OK? Donc, très, très importante information par Spirit ici. Le troisième message, c'est le 8 d'épée avec le 4 d'épée. OK? Donc, les amis, pour ceux et celles qui vivent des difficultés, OK, qui sont dans le début de l'aventure, de l'évolution, qui sont en phase de transition, OK, qui se sentent coincés. Premièrement, Spirit veut vous rappeler que vous ne l'êtes pas. OK, regardez, elle peut voir sous son bandeau, c'est facile de se détacher des liens. C'est la marée basse et elle peut sortir aisément du cercle d'épée. Et en plus, il y a un château ici au loin où la personne peut demander de l'aide. Donc, des ressources pour ne pas être une victime, il y en a. OK? Mais c'est normal que dans ce chemin-là, OK? Surtout si on commence à l'emprunter, ou pire, si on n'a pas du tout commencé, on peut se sentir coincé. On peut se sentir pris au piège, on peut se sentir inconfortable. Il y a comme des étapes à passer, etc., etc. Cependant, ce que Spirit vous dit, c'est tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers l'infini créateur. Tournez-vous vers la source. Par la prière, la méditation, prendre du temps seul avec soi-même dans le silence, aller en nature, OK? Prendre du temps seul avec la nature. Mais il n'y a pas moyen de s'en sauver. Ce que je veux dire par là, c'est le contact avec l'invisible est la recette pour tous vos maux. OK? Pour recevoir des réponses, pour vous calmer, pour changer votre taux vibratoire, pour avoir des réponses à vos questions. OK? Quand on se sent seul, quand on médite, on se sent beaucoup moins seul. OK? Donc, et peu importe où vous vous situez sur votre échelle d'évolution, si vous vous sentez coincé, priez, méditez, passez du temps seul avec vous-même dans le silence, passez du temps seul avec la nature, allez en nature. Et pour ceux et celles qui n'ont pas commencé le process, il n'est pas trop tard, il y a encore du temps, la porte est encore ouverte. Donc, tournez votre cœur, tournez votre âme vers la prière, vers la méditation, ou du moins, adoptez une conscience spirituelle. OK? Donc, choisissez la route spirituelle qui vous intéresse, adoptez-la. Faites des recherches, essayez des choses, écoutez des gens, essayez des trucs, regardez ce qui résonne avec vous dans votre gut feeling puis votre intuition. OK? Puis ça va vous guider. Mais donc, les premiers messages
pour ce solstice d'hiver sont très variés. OK? On va aller plus loin avec les deux autres jeux. Mais déjà, d'emblée, d'ores et déjà, c'est beau. Il y a quelqu'un qui vous observe. OK? Puis nonobstant que ce soit un homme, ça peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Et si c'est l'infini créateur, il est au-delà de l'histoire d'être genré. Il est au-dessus de tout ça. OK? C'est une énergie. Et donc, mais il y a de l'action pour la majorité d'entre vous. OK? Avec ce solstice d'hiver-là. Et comme je viens d'en parler, ceux et celles qui se sentent coincés, qui se sentent pris au piège ou qui commencent leur parcours spirituel, prière, méditation, passer du temps seul avec soi-même, dans le silence ou avec la nature, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. OK? Puis je vous en parle un peu en début de vidéo. C'est-à-dire que souvent l'hiver, c'est très propice à la méditation, à passer du temps à l'intérieur de la maison, donc passer du temps à l'intérieur de soi. OK? C'est la métaphore. OK, c'est super intéressant. On sent ici qu'il y a vraiment... Puis, moi, je suis très content parce que ça veut dire que ma chaîne est variée. Je sens qu'il y a des gens qui sont à peu près à tous les niveaux présentement. On va aller un peu plus loin. Un peu plus loin. Avec l'Oswald Wealth Deck. Et je vous rappelle, je ne ris pas de M. Wealth quand je dis son nom de famille. C'est juste que je trouve que ça sonne mieux comme ça, Wealth Deck. Vous pardonnerez mon humour. Ça shift. On va continuer, les amis. What else, Spirit? For this. Wow. What else for this winter solstice energies? What else? What else, Spirit? For the winter solstice energies. Wow. What else, Spirit? For the winter solstice energies. Thank you very much. Maybe another one, Spirit? Can be great. One other card, Spirit. For the winters. I said only one card, Spirit. Way too much. C'est pas grave, on remet ça dans le paquet. Et on continue. One last card, Spirit, or it will be done. Way too much. I said one card, Spirit. It's done. It's done. Perfect. Donc, très belle deuxième ouverture. On a un as, deux arcanes majeures, une figure, un 10. C'est ça. Attends un peu. Oui, et un 10. OK. Tout d'abord, on a l'arcane majeure, l'impératrice. L'impératrice. Dans ce jeu-là, l'impératrice, elle représente projet, indépendance, liberté, pensée alternative. OK? Donc, vous êtes très autonome, très indépendant, indépendante. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie, ça n'a pas d'importance. Et non seulement ça, mais la grande prêtresse représente, elle dirige le royaume avec amour, bienveillance et un aspect nourricier. Donc,
vous gérez, vous êtes l'impératrice de votre propre royaume, c'est-à-dire que vous êtes l'impératrice de votre vie et que vous régissez votre vie par amour pour vous et vous assurez que les gens qui sont autour de vous sont bien. Vous êtes dans la bienveillance, la diligence. OK? Et, mais vous êtes également très indépendant et vous travaillez sur vos projets. Vous êtes axé sur vous. Et le fait d'être axé sur vous attire l'attention, amène l'équilibre, la sérénité. Ça vous permet de rester centré, concentré sur votre but, sur ce qu'il faut. OK? Et non seulement ça, mais ça attire l'attention. Ça attire l'attention de quelqu'un, de quelqu'une ou de l'infini créateur. OK? Mais je sens que quelqu'un vous observe. Puis c'est pas négatif. OK? Peut-être est-ce que vous êtes en train d'accomplir quelque chose d'incroyable, un projet, une mission d'âme, peu importe. Et vous dégagez une sorte d'énergie. Et cette personne-là perçoit votre énergie. Perçoit ça et ça vous rend très magnétique, ça vous rend très attirant. Fait que gardez ça en tête. Peut-être est-ce que parce que vous croisez la personne sur la route pour aller faire votre œuvre, peut-être est-ce que la personne utilise la vision à distance, peut-être plein de choses, OK? Nonobstant, c'est positif, OK? Et on continue avec la prochaine carte qui est la reine d'épée. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine d'épée, des changements effectués sans mauvaise conscience. Ces deux femmes-là ensemble démontrent à quel point vous êtes axé sur vous et dans l'évolution de qui vous êtes. OK? Et le fait que ces changements-là, c'est la reine, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans la vie. La reine d'épée, c'est des changements effectués sans mauvaise conscience. C'est comme ça sur ma table. OK? Donc, il ne peut pas avoir de mauvaise conscience parce que ce que vous faites, c'est en pleine conscience. Si vous êtes guidé, vous êtes dirigé par votre équipe de l'invisible, par votre gut feeling, votre intuition. Donc, ce que vous faites, effectivement que c'est pas fait, mais ça accélère. Ça accélère le truc. OK? Donc, c'est super positif, les amis. C'est un très beau solstice d'hiver jusqu'à présent. On continue avec le 10 d'épée. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. 10 d'épée, tournant inévitable. Vous avez mis et sur la table, c'est comme ça. C'est sûr que c'est un tournant inévitable. Il y a beaucoup de choses que vous avez manifestées qui se dirigent vers vous. OK? Plusieurs choses que vous avez visualisées, que vous avez utilisé le cahier de manifestation, que vous avez utilisé la loi de l'attraction, la loi de la restitution, la loi de cause à effet, peu importe. Mais vous êtes à un tournant. Ce solstice d'hiver-là amène un tournant inévitable pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Sans exception. Et que vous soyez là depuis un bon bout de temps, ça n'est pas grave. Il va y avoir un tournant. Le tournant n'est pas le même pour tout le monde. Ou du moins, il ne se déroulera pas de la même façon. Une chose est sûre. OK? Ça dépend où vous êtes rendu. Ceux et celles qui me suivent depuis un bout de temps, qui font le travail, puis continuez d'écouter la lecture, ça s'applique à vous. Pour ceux et celles qui se voient comme des victimes, qui sont dans le reproche, qui sont dans la négativité,
tournez votre cœur, votre être, vos pensées vers l'infini créateur, Dieu, la vie, l'univers, l'amour, peu importe votre spiritualité. Et vous, c'est ce changement inévitable-là. Okay? Pour les autres, As de denier. Et les As dans ce jeu, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'As de denier, c'est du gain. C'est de l'argent. OK? Et c'est un tournant inévitable pour vous. Pour quiconque. L'année 2024, c'est une année d'abondance. Pour tout le monde. Sauf que, comme je vous disais, dépendamment où vous êtes, si vous n'avez pas commencé votre route spirituelle, vous allez avoir de l'abondance spirituelle. Parce que vous avez besoin de ça pour faire le reste. C'est pas l'un avant l'autre, c'est le contraire. C'est la spiritualité, OK? Régler 51% de son karma, OK? Croire en l'infini créateur, et là, après ça, on avance. Et c'est les règles de l'ascension. Désolé, c'est déjà peu demandé pour permettre à toute une planète d'évoluer. Il faut faire l'effort. Mais sinon, pour ceux et celles qui marchent la voie depuis, l'argent est là. Et c'est des grosses sommes d'argent. C'est des gros gains. C'est des grosses opportunités. OK? Et ça va vous obliger à faire des choix dans votre vie. Le pendu. OK? Mais ces choix-là, OK, c'est pour vous faire prendre conscience de votre véritable valeur. Parce que les projets que vous menez, les rêves et aspirations que vous avez manifestés, il se peut que vous deviez changer, vous soyez obligé de changer d'environnement, changer de conjoint, changer de conjointe, changer de pays, changer de job, peu importe. Mais il va y avoir des changements. Et ces changements-là vont parfois vous sembler un peu contraignants. Mais ça vous amène à l'illumination. Puis regardez, quand il est comme ça, les sous tombent dans ses poches, dans ses bourses. Et c'est vers ça qu'on se dirige. OK? C'est la répartition des ressources. Il y a assez de gâteaux pour tout le monde. Et tout le monde va avoir une belle part du gâteau. OK? C'est indéniable. Pourquoi c'est indéniable? C'est un tournant inévitable. Cette énergie-là est très forte et très pure. C'est une énergie aimante. C'est une énergie d'amour. OK? Menée par la grande prêtresse. Pardon, par l'impératrice. Ouais, si j'ai dit grande prêtresse, il peut y avoir un peu d'énergie de grande prêtresse dedans aussi. Non. L'impératrice. L'amour. L'amour de soi, l'amour de ses projets. OK? Très intéressant, les amis. Très, 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 très intéressant. On termine déjà avec la dernière ouverture. Avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Chic type que je n'ai pas connu. Sûrement que c'est un chic type. Les amis, j'aimerais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, d'aimer la vidéo, la commenter, de la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, ou qui aime le tarot, ou la chaîne, ou le Patreon, comme vous le sentez. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Voyons voir le dernier message pour ce solstice d'hiver. Okay, dear Spirit, what's your last messages for my gorgeous, awesome viewers about this winter solstice? What else from the winter solstice, Spirit?
What else? Spirit, please, what's your last messages about the winter solstice? Wow. Wow. Juste un instant, je vous reviens. Ok, merci, je suis de retour. Donc, premièrement, on a un arcane majeur, deux figures, trois arcanes mineurs. C'est excellent. Tout d'abord, on a le 4 de coupe, Seigneur du plaisir mêlé. Donc, dans ce solstice également, il va y avoir des hauts, des bas. OK? C'est normal. Mais tout ça n'amène pas de la stagnation. Tout ça amène un avancement. OK? Donc, il y a du liquide qui sort de la fleur au centre et qui coule dans les coupes. Donc, parfois le liquide est bon, parfois le liquide est moins bon, mais il y a un roulement. Ce n'est pas toujours le même liquide. Okay? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, tu sais, la vie, c'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait ici-bas. Rien. OK? Et parfois, il y a des choses bonnes qui arrivent, des fois un peu moins bonnes. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il y a un roulement. Donc, et les choses un peu moins bonnes vont vous paraître encore, vont avoir moins d'impact sur vous parce que vos coupes coulent à flot. OK? C'est un gros hiver, là. Donc, en ce sens-là, c'est un beau 4 de coupe parce que quand on est sur une mauvaise séquence, il nous réarrive un petit truc, puis c'est comme, tu sais, je suis plus capable. Tandis que là, quand ça va bien, il y a un flow, OK? Oui, il y a des choses peut-être un peu plus négatives qui peuvent arriver. Puis là, écoutez, c'est une lecture par Internet, c'est une lecture générale par Internet. Ça peut être mille et une choses. Tu sais, c'est comme peut-être vous allez être obligé de changer d'auto. Peut-être qu'il va y avoir une vitre de brisée dans votre logement. Ça va être à vous de la réparer parce que c'est vous qui l'avez cassée. Tu sais, là, des trucs comme ça. Tu sais, j'ai plein d'images en tête, mais là, je ne passerai pas une demi-heure à vous les nommer. Mais ça va avoir l'air, ça va prendre beaucoup moins de place. Parce qu'il y a tellement de belles choses qui se produisent que vous avez plus de plaisir durant ce solstice d'hiver-là que de tracas. Et ce qui est vraiment cool, c'est la prochaine carte. L'empereur, fils du matin. Puis juste en haut, c'est comme ça sur ma table. L'impératrice. Féminin, féminin. Féminin et masculin sacré, les deux plus hautes figures pour le représenter, elles sont meilleures. L'empereur règne sur son royaume. OK? C'est lui qui prend les décisions. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est pas par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que, yes sir! Donc, vous êtes capable de régir votre vie. Votre royaume, c'est votre vie. Donc, c'est vous la figure d'autorité de votre propre vie. C'est vous qui prenez vos choix, actions et décisions. Et vous portez les conséquences de vos choix, actions et décisions avec aucun problème. Ça vous sied à ravi. Vous avez le plein contrôle. OK? Et encore une fois, pourquoi vous êtes en mesure de prendre les bons choix, les bonnes actions? Parce que vous êtes centré. Vous avez un équilibre entre une vie spirituelle et le monde physique. Entre écouter vos guides, écoutez vos ancêtres, écoutez votre moi supérieur, écoutez l'infini créateur, puis vous, vos choix, ce que vous avez le goût dans la physicalité. C'est superbe. C'est superbe.
C'est très, très beau. Et il y a une raison aussi pourquoi ce 4 de coupe-là, les trucs un peu moins cool vont passer plus librement, puis ça va moins attirer votre attention, parce que ça découle de vos choix, actions et décisions. Vous subissez pas les... Tu sais, des fois, on dit, OK, je vais prendre cette direction-là. Ça se peut que j'aie pas d'argent pour un bout, ça se peut que ça soit poche, mais il y a ça au bout, fait que je suis prêt à payer le prix. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Mais une chose est sûre, c'est que le 4 de coupe, c'est plus les bons aspects qui ressortent, grâce à l'empereur qui est juste après lui. OK? Une belle énergie à laquelle on peut s'inspirer durant ce solstice d'hiver, juste ici, c'est la princesse de bâton. Désir de puissance, enthousiasme, revanche. Pardonnez-moi. Donc, vous êtes toujours en mode tigre. Elle a sorti récemment. La princesse de bâton. Vous êtes toujours en mode tigre. C'est-à-dire que le tigre suit sa voie. Fait son chemin. Il ne s'attarde pas aux autres. Okay? Mais plus tard, sa route est empruntée par les autres animaux de la jungle. Tellement il est gros, il est fort. Il fait vraiment une trail. Il fait vraiment une route dans la jungle dense. OK? Fait pardonnez-moi. Donc, c'est pour ça que d'être le tigre, le fait que vous fassiez le tigre pour votre propre vie, pour vos propres buts, ça va aider les autres par la suite. Et le fait d'être en mode princesse de bâton va accélérer les événements, va accélérer les choses. Parce que sur ma table, c'est comme ça. Ils sont vraiment une au-dessus de l'autre. Par la suite, on a le 3 de Pentacle, Seigneur de l'ouvrage matériel. Vous allez être à l'œuvre dans la physicalité. Et ça va vous plaire. Pourquoi? C'est vous qui l'avez manifesté. OK? Sur ma table, son vis-à-vis. OK? À l'interstice, si je veux vraiment vous montrer ma table, ça va être ça comme ça. Ça fait ça comme ça ici. Et l'ouvrage matériel que vous avez manifesté, c'est un tournant inévitable pour votre vie et ça vous amène énormément d'argent. OK? Donc, c'est bien d'être à l'œuvre. C'est, encore une fois, ces deux cartes-là représentent cette carte-ci. Je ne sais pas si vous me suivez, là. C'est cet équilibre-là que vous allez trouver dans le solstice d'hiver. C'est vraiment ça que je ressens. Tantôt, on avait la princesse de bâton. On continue avec le roi de bâton comme énergie masculine à utiliser. OK? Encore une fois, on a le lion. Lion ailé. OK? Pas encore une fois, tantôt c'était le tigre, là c'est le lion. Mais d'avoir la force du lion, la force du phénix et la force solaire qui est rattachée au roi de bâton. Rapidité, force, plutôt violent. Okay? Donc, allez de l'avant, foncez, osez, continuez, n'hésitez pas. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Et ça, cette énergie-là est très bonne pour les gens qui sont dans le 8 d'épée. Vous n'avez plus de temps à perdre. Le compteur tourne. Il y a des choses qui viennent à échéance. OK? La porte ne sera pas toujours ouverte, malheureusement. C'est comme ça. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, que vous soyez dans l'énergie du 8 d'épée ou peu importe, c'est une très belle énergie. Et la suite des bâtons, c'est une suite d'action. Donc, soyez dans l'action. Soyez dans l'action. Soyez dans l'action. Soyez dans l'action. À fond dans votre ouvrage matériel. Parce qu'en plus, sur ma table, c'est comme ça ici.
L'ouvrage matériel est au centre des deux figures. OK? Donc, foncez avec tout ce que vous avez dans le cœur, dans le ventre, dans le jus de coude, dans le jus de bras, jus de cervelle, jus de cœur. Mettez tout ça à table, c'est le temps. C'est le temps. C'est un très beau moment. Et qu'est-ce que tout ça? Vos manifestations, le tournant inévitable, l'argent, le cœur à l'ouvrage. 9 de coupe, Seigneur du bonheur matériel, l'abondance. L'abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle. C'est un solstice d'hiver qui est très transformateur. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se dirigent vers nous, OK? Qui se dirigent vers vous, qui se dirigent à un rythme assez rapide. OK? Et ce n'est que pour du bon. Du bonbon. Du bon bonbon. OK? Du top. C'est de la top qualité. Et je sais que parfois c'est difficile. Prenez un break dans ce temps-là. Lay back. Une journée, 2, une semaine s'il faut. C'est pas grave. Revenez en force par la suite. OK? Ayez pas peur de faire un temps d'arrêt, une pause. Peu importe. Ayez pas peur de ça. Juste si vous sentez que vous n'êtes plus capable, que votre corps vous parle, que votre cœur vous parle, votre gut feeling, peu importe, puis vous faites comme là, j'ai besoin d'un temps mort, prenez-le. C'est pas grave. C'est pas grave. OK? Mettre ses tripes sur la table. Parce que c'est ça ici, là. C'est mettre ses tripes sur la table, c'est mettre ses tripes à l'ouvrage. Ça ne veut pas dire de se désarmer non plus. Parce que c'est une longue route, c'est une route hivernale. OK? Il y a beaucoup de... C'est fantastique. C'est 2 des plus belles cartes pour l'abondance. Mais il y a de l'action. OK? Fait que si vous voulez tenir l'hiver, restez en équilibre. Prenez le temps de méditer, de prier. Trouvez cet équilibre-là entre la vie physique et la vie spirituelle. Pour avoir... Cette carte-là, pour moi, elle veut tout dire. Pour moi, cette carte-là, elle veut tout dire. Vraiment. Et je vous invite à vraiment commencer à équilibrer votre vie entre ce que vous avez à faire dans le monde physique et ce que vous pouvez faire avec votre spiritualité. OK? Essayez de garder ça en équilibre, puis ça va vous amener tant de choses. Et sinon, n'oubliez pas, il y a des tournants inévitables. Et c'est positif. Ça, c'est un mélange de roue de fortune, de tour, de mort, tournant inévitable, pardon. Ça promet. OK? Fait que juste, mettez-vous à l'œuvre, soyez fiers de vous, aimez-vous, faites confiance à la vie, puis trouvez votre équilibre cet hiver. OK? Puis préparez-vous à l'abondance. Je vous aime, la gang. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.